Bonjour à toutes et à tous. Je suis de retour cette semaine en forêt, à proximité de la Martonne. La dernière fois que je me suis rendu sur ce lieu, c'était en automne et j'avais dû écourter ma visite à cause de la présence de chasseurs dans les parages. Aujourd'hui, pas de problème de ce côté-là, juste un petit souci, c'est le temps particulièrement maussade, très gris, c'est un peu sombre en forêt, mais on va quand même essayer de voir ce que l'on peut faire dans ces conditions. Je me suis installé sur une première scène dans laquelle je souhaite mettre en valeur ce chêne. Je me suis donc installé en mode portrait. J'ai inclus ce chêne sur ce tiers de l'image avec un petit bout d'un autre chêne derrière et la forêt en arrière-plan. Je suis à environ 60 mm et avec une ouverture de f5. J'ai choisi une ouverture relativement grande pour avoir une profondeur de champ plus faible afin de faire en sorte que l'arrière-plan derrière le chêne soit légèrement flouté. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis éloigné du sujet pour justement accentuer cet effet de flou d'arrière-plan. J'ai une vitesse au dixième. Alors dans une situation comme aujourd'hui, il va falloir que je fasse attention à minimiser au maximum l'impact du ciel dans les images, parce qu'avec ce ciel gris et uniforme, je suis sûr d'avoir des lumières cramées dans le ciel. Donc j'ai essayé de limiter au maximum. Je pense que je n'en ai pas fini avec cette scène, parce que à mon avis il y a d'autres choses à faire. Donc je vais me mettre en place pour une deuxième photo. Je pense que je vais peut-être me reculer un petit peu plus pour voir si je ne peux pas accentuer encore cet effet de profondeur de champ. Et j'aimerais faire aussi une vue un petit peu plus large de cette scène. Je me mets en place et je vous montre ça. Donc comme je le disais, je me suis reculé un petit peu plus. Je suis maintenant à 70 mm. J'ai à peu près les mêmes réglages, à peu près la même composition. C'est juste histoire de voir si le fait de m'éloigner du sujet, de zoomer un peu plus, va effectivement apporter une grosse différence en termes de profondeur de champ, parce que je voudrais que l'arrière-plan soit relativement flouté. Rien de spécial au niveau des réglages par rapport à tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est de comparer les deux images et donnez-moi votre avis sur celle que vous préférez dans les commentaires. Toujours au même endroit pour une troisième photo. Cette fois-ci, j'ai opté pour un plan beaucoup plus large puisque je suis à 24 mm. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer
en vidéo ma composition. Alors sur cette nouvelle composition, donc j'ai choisi d'incorporer un petit peu plus le chemin qui longe la mare. On voit un petit bout de mare et on voit bien ce chêne ici sur le bord droit de l'image. Problème, je vais avoir quand même pas mal de petits morceaux de ciel, donc il va falloir que je fasse attention en termes d'exposition. Justement, en ce qui concerne mes réglages, je suis à f11 pour avoir une profondeur de champ maximale, ce qui m'amène une vitesse au 1/5 tout en étant quand même à 200 ISO. J'ai fait le point sur le chêne. À 24 mm, je vais avoir une profondeur de champ bien suffisante. Et j'ai fait attention à ce que mon histogramme n'aille pas totalement dans la partie blanche. D'ailleurs, je vais peut-être retravailler un tout petit peu ceci, quitte à sous-exposer légèrement pour éviter d'avoir des hautes lumières vraiment trop cramées. Donc là, je suis au 6e. Et on va y aller pour cette image. Je vous montre ça. Je continue mon tour de la mare et je suis arrivé à proximité de cette souche. Et je me dis qu'il doit bien avoir quelque chose à faire en termes de photos avec ce sujet. Alors ce que je vais faire, car pour l'instant je ne sais pas encore exactement comment je vais me débrouiller, si je vais parvenir à trouver une composition. Ben, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris l'appareil à la main et je vais essayer plein de petites choses différentes. Pourquoi pas prendre quelques petites vues comme ça vite fait pour vérifier ma composition. Et une fois que j'aurai trouvé quelque chose qui me convient, cette fois-ci, je me mettrai en place de manière beaucoup plus stable. J'ai fini par trouver une composition qui peut s'avérer plutôt intéressante, qui met bien en valeur la souche et un petit peu son environnement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en filmant, parce que je ne parviens pas à avoir une image correcte en filmant l'écran de l'appareil photo. Donc, voici la scène telle que je l'ai composée. Donc j'ai donné une bonne importance à la souche dans cette image, tout en conservant quand même ce qui l'environne. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir quand même la mare un petit peu autour. Ce que j'aime bien dans cette souche, c'est à la fois sa forme et sa texture. Donc je veux m'assurer qu'elle soit bien nette sur toute l'image. Juste pour revenir brièvement sur ma composition, rien de particulier, j'ai juste fait attention à donner un petit peu plus d'espace ici sur le côté gauche pour que la direction globale de la souche, qui nous emmène un petit peu vers le côté gauche, ne soit pas enfermée par le cadre de l'image. Pour parler un petit peu des réglages, je suis à f13 au 5e, toujours à ISO 200 parce que j'ai quand même pas beaucoup de luminosité ce matin, et j'ai fait le point pile sur la souche. Je me trouve à peu près à 3,50 m du sujet. Je suis à 45 mm environ. À f13, normalement, la souche devrait être totalement nette. Je fais une première photo comme ceci. Et j'ai bien envie d'essayer avec le filtre polarisant. Je suis donc allé chercher mon filtre polarisant. Voilà. Et je vais regarder s'il apporte quelque chose sur l'image. Oui, en termes de reflet sur l'eau, ça agit un petit peu sur l'arrière-plan, c'est pas mal. Et puis ça va redonner un petit peu de peps en termes de couleur. En revanche, je suis maintenant légèrement sous-exposé. Donc je vais
de nouveau jouer sur ma vitesse. Et là, j'arrive à 0,4 secondes. Je fais le point. Et c'est parti. Je vous propose de comparer les deux images, celle sans le polarisant et celle avec le polarisant. Ce n'est pas la première fois que je viens faire des photos autour de la Martonne. Et les fois d'avant, j'ai été souvent en difficulté, car les conditions étaient parfois compliquées. Il n'y a que la dernière fois, là, à l'automne, où vraiment les conditions étaient top, mais là c'était des événements extérieurs qui m'avaient posé problème. Mais j'ai souvent été en difficulté sur ce lieu pour faire des photos. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, finalement, les conditions que j'ai aujourd'hui jouent plutôt en ma faveur. Ce temps gris est souvent très intéressant en termes de photos de forêt, car il va donner une lumière extrêmement diffuse, donc on va éviter d'avoir des ombres très dures, ce qui peut être un peu problématique lorsqu'on fait de la photo de forêt avec cette tache très claire au milieu de zones très sombres. Quand il y a du soleil, c'est souvent ça le problème des photos de forêt. Donc aujourd'hui, on a une lumière très diffuse. En plus, il n'y a quasiment pas de vent, donc tout est très statique. Donc c'est vraiment finalement un avantage de faire des photos de forêt par ces conditions-là. Le seul inconvénient, il est quand même important, c'est ce ciel extrêmement clair, dont il faut essayer de se débarrasser. Alors ici, je me suis mis en position pour faire une photo panoramique de l'ensemble de la mare. Et je sais parfaitement que là, lorsque je vais prendre la photo, je vais vous montrer ça dans un instant, je vais avoir une présence du ciel. Mais je sais déjà que lorsque je vais recadrer cette image-là, je vais faire en sorte de la recadrer pour limiter au maximum l'impact du ciel, parce que ce qui m'intéresse dans cette image-là, c'est juste une bande. Ce que je vous propose de faire, c'est que je vais filmer le panorama que je m'apprête à faire pour vous montrer de quelle zone à quelle zone je vais couvrir le paysage. Donc, je vais commencer par inclure ce chêne sur la partie gauche et peut-être décaler un petit peu comme ça au départ, et je vais tourner sur toute la scène comme ceci. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ce chêne là au fond. Alors vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal de ciel, mais ça, je m'arrangerai pour le recadrer au maximum au moment du développement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un petit peu plus large ce panoramique, et je continue à tourner, et je vais tourner jusqu'à ce que j'arrive sur l'autre côté. Vous voyez, un panorama assez large, jusqu'à ce que j'arrive sur cet arbre là. Donc pour ce panorama, j'ai fait en sorte de placer mon pied de niveau, mon appareil de niveau. J'ai contrôlé que le niveau électronique, quand je me déplace, j'ai un minimum de perturbation. Je suis en mode portrait, en mode manuel. Au niveau des réglages, je suis à F11 au 25e de seconde à ISO 200. Je fais en sorte aussi que mon exposition ne varie pas pendant toute la durée du balayage. J'ai légèrement sous-exposé pour éviter que les zones du ciel qui pourraient rester présentes soient cramées. Je me mets en place pour la première image et je fais une première série, une première photo avec ma main, comme d'hab. Et on y va. Je prends mes photos et je vous montre le résultat.
En l'espace de quelques minutes, les conditions ont changé et le soleil a fait son apparition. Et je me suis arrêté sur cette scène que je vais vous montrer en vidéo. Voilà. L'idée, c'est d'aller profiter des feuilles éclairées par derrière par le soleil, donc qui vont leur donner une couleur extrêmement lumineuse. Et j'ai sorti le 100-400 pour bien me rapprocher du sujet et avoir un arrière-plan assez flou. Je suis à presque 200 mm et donc j'ai cadré vraiment sur ces feuilles là, et en ayant les branches là qui descendent du haut, je trouve que ça amène bien le regard vers le centre de l'image. J'ai déjà fait une première photo car je voulais m'assurer de profiter de la lumière. Je vais repasser maintenant en mode photo et vous parler un petit peu des réglages que j'ai utilisés pour cette image. Je suis à f9, ce qui à quasiment 200 mm va donner une profondeur de champ assez réduite, ce qui va flouter l'arrière-plan, c'est ce que je veux. L'arrière-plan est lui dans l'ombre et les feuilles, elles, sont dans la lumière, donc on va avoir un fort contraste et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette image. Ça me donne une vitesse au 1/60e, je suis resté à ISO 200, peut-être que je vais refaire une autre prise de vue à ISO 100, enfin ça ne va pas changer grand chose sur le rendu. Je fais le point sur, bien sûr, les feuilles et on y va. L'arrivée de la lumière permet de faire d'autres types d'images qui sont aussi intéressantes. Bon là ça vient de se cacher un petit peu, mais je vais quand même vous parler de la scène sur laquelle je me suis installé. Donc déjà en termes de composition, avant de rentrer dans les détails techniques, pardon. Voilà. Ce que j'ai voulu avoir dans cette image, c'est ce côté cadre du premier plan, et après le reste de la mare en arrière-plan un petit peu dans la lumière. Donc on a un très fort contraste dans cette image, donc ce qui rend les choses un petit peu compliquées. Mais je pense que si j'arrive à me débrouiller et à gérer ce contraste, je trouve qu'en termes de composition, c'est plutôt sympa. Alors comment est-ce que je vais pouvoir gérer ce contraste? Bon, dans un premier temps, donc je suis en mode manuel. Je suis à fond, j'ai fait le point ici, ce qui me donne à ISO 100 une vitesse un quart de seconde. On voit clairement que le ciel ici, il n'y a pas besoin, je peux l'afficher avec l'histogramme, mais le ciel est totalement cramé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bracketing d'exposition. Pour cela, je vais aller dans mon menu, correction d'exposition, ici, et je vais faire un décalage d'exposition, comme ceci pour le moment. Donc je retourne sur mon image et il va falloir que j'accentue un petit peu tout ça. Alors je vais, voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir ici, je retrouve mes trois petits curseurs là que je viens de créer avec la correction de l'exposition. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que cette correction d'exposition soit un peu plus décalée dans les ombres. Donc pour cela, je vais jouer avec la vitesse que je vais réduire jusqu'à ce que le ciel ne soit plus cramé. Alors il va falloir que je descende pas mal. Hein. On va jeter un petit coup d'œil avec l'histogramme. Il faut encore que je descende un tout petit peu. Voilà. Donc là, normalement, mon ciel ne devrait plus être cramé. Mais bon, l'inconvénient, c'est que mon premier plan, lui, va être très sombre. Mais étant donné que j'ai fait un décalage d'exposition, je vais voir ce que ça donne. Je vais peut-être récupérer suffisamment d'informations sur les deux autres images pour avoir un développement qui pourrait fonctionner. On y va. Donc 3 images. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que donnent ces 3 images. Je vais faire une rotation dessus pour
pour mieux voir. Ça, c'est l'image la plus exposée. Ça, une exposition intermédiaire, donc déjà le ciel est déjà beaucoup moins cramé. Et ça, l'exposition avec le ciel le moins cramé. L'inconvénient, je pense que j'ai quand même suffisamment d'informations pour aller récupérer des données ici et combiner les trois images. Ça, c'est une opération qui se fera dans Photoshop. Si le résultat donne quelque chose de bien, voici l'image. C'est la fin de cette sortie autour de la Martonne. Comme vous avez pu le constater, les conditions de lumière ont changé. Au début, on avait un ciel plutôt couvert, ce qui était plutôt sympa pour certaines photos, car ça évite en forêt d'avoir à gérer des endroits avec des hautes lumières et des zones très sombres. Ensuite, le soleil est apparu, ce qui a permis de faire un autre type d'image. Alors c'était un petit peu plus compliqué pour gérer justement les contrastes, mais l'un comme l'autre, on s'aperçoit que quelles que soient les conditions, il y a toujours moyen de trouver des images. C'était justement l'objectif de cette sortie, voir que l'on doit s'adapter aux conditions et ne pas aller contre. Si vous avez des questions ou des remarques, eh bien, utilisez les commentaires. Cette vidéo vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!